Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es là, c'est que tu as passé la tempête. La phase aiguë du burn-out est derrière toi, tu respires un peu mieux, ton sommeil est de plus en plus régénérateur, mais il y a toujours ce vide que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu te demandes sûrement pourquoi je me sens encore aussi bizarre, je me sens déprimée, est-ce que je suis en dépression, est-ce que je vais rester comme ça? Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire une chose importante. Non, ce n'est pas une dépression. Et non, tu ne vas pas rester comme ça toute ta vie. Ce que tu vis là, c'est une phase normale, après la phase aiguë d'un burn-out. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça ressemble à une dépression, mais pourquoi ce n'en est pas une. On va parler d'une notion essentielle, c'est le cortisol. Et surtout, je vais te donner des clés pour en sortir, pas à pas. Pour commencer, le burn-out et la dépression, ce n'est pas la même chose. On entend souvent le burn-out, c'est une forme de dépression. Mais en réalité, ce sont deux choses qui sont bien différentes. La dépression, c'est un trouble de l'humeur qui peut arriver sans cause apparente. Il se produit un dérèglement hormonal au niveau de la dopamine, de la sérotonine et de la noradrénaline. Tu perds goût à tout, même aux choses que tu aimais avant. Ton énergie chute, tu peux avoir des idées très noires, même s'il n'y a pas de stress autour de toi. Et c'est là l'important, pas de stress autour de toi. Alors que le burn-out, c'est autre chose. C'est un épuisement profond du corps et du mental, à force d'avoir tenu trop longtemps dans un contexte de stress chronique en lien avec le travail. Ton corps dit stop. C'est un arrêt de survie, pas une faiblesse mentale. Et oui, une dépression peut venir se greffer par-dessus et c'est ce qui rend la frontière encore assez floue. Mais ce n'est pas systématique et ce n'est pas une fatalité. Dans un burn-out, ton corps est en mode alerte et c'est là que le cortisol entre en jeu. Il y a deux hormones majeures du stress, l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline, c'est pour les coups de stress soudains, elle te fait réagir vite, mais une fois le danger passé, tu trembles, tu transpires, tu sens ton cœur qui bat très fort, tu as les jambes qui flageolent, c'est le signe que l'adrénaline s'évacue. Le cortisol, lui, c'est pour le stress long. Il t'aide à tenir sur la durée, à gérer les situations difficiles, mais le problème, c'est quand ce stress ne s'arrête jamais. Dans le burn-out, le stress est permanent et bien souvent présent depuis déjà longtemps avant la survenue des premiers symptômes. Et parfois, il ne vient même plus de l'extérieur, mais de ton mental. Et si ça se passe mal, et si je fais une erreur, et si je déçois? Je suis sûre que tu vois ce que je veux dire. Ton cerveau pédale non-stop, il imagine des problèmes qui n'existent pas encore et n'existeront probablement jamais. Et le corps, lui, il croit que c'est vrai. Il produit du cortisol en boucle sans jamais réussir à l'évacuer. Et puisque le problème n'existe pas réellement, il ne peut pas s'y confronter. Donc il accumule le cortisol, il ne peut toujours pas l'évacuer. Petit à petit, tu t'intoxiques, ton corps sature. Et là, il fait ce qu'il sait faire de mieux pour te protéger, il coupe tout. C'est la phase aiguë du burn-out. Tu passes en mode veille, plus d'énergie, plus d'élan, plus d'émotion, tu te sens vide, comme anesthésié, et tu te dis, mais pourquoi est-ce que je ne ressens plus rien? Comment je vais faire pour aller mieux? Alors ce n'est pas un bug, c'est une réaction de survie. Tu n'es pas cassé, ton corps a juste tiré le frein d'urgence. Et bonne nouvelle, ça se répare. Alors voici ce que j'aimerais que tu retiennes. Oui, ton système peut s'effondrer, mais il peut aussi se réparer. Et c'est là qu'est la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant que tu es sorti de la phase aiguë. La science le montre, ton système nerveux peut se réguler à nouveau. Tes hormones peuvent se rééquilibrer. Tu l'auras compris, il va te falloir du temps pour te sentir moins fatigué, pour réussir à te concentrer à nouveau, pour évacuer tout ce cortisol que tu as accumulé. Mais ton énergie peut revenir si tu respectes tes rythmes. Et ces rythmes, ce n'est pas faire plus, ce n'est pas reprendre comme avant, surtout pas reprendre comme avant, c'est te reconnecter à toi en douceur, à ce que tu ressens, à ce qui est vivant en toi, même si ça te semble flou actuellement. Je te propose un petit rituel simple. Chaque jour, tu prends 5 minutes pour toi. Ferme les yeux. Respire doucement.
Pose ta respiration. Et demande-toi, comment je me sens vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Il n'y a pas de réponse parfaite, il y a juste ton ressenti. Et l'important, c'est de te reconnecter à ton corps, te réhabituer à te ressentir sans jugement, avec bienveillance, avec gratitude. Ton système nerveux a besoin de sécurité, de douceur, de lenteur. C'est comme ça qu'il se régénère, petit pas par petit pas. Et tu sais quoi? On s'en sort, vraiment. Moi aussi, j'ai vécu un burn-out. Et ce vide que tu ressens, je le connais. C'est pas le même, bien sûr, puisque nous avons chacun notre histoire, on a chacun nos ressentis. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je suis sortie de cette spirale et c'est ce que je te souhaite. Grâce à la reconnexion au corps, à la bienveillance envers moi-même, au yoga, à des pratiques psychocorporelles, à des outils d'introspection simples mais puissants, je me suis reconstruite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne d'autres personnes comme toi qui sont sorties de la tempête et veulent se reconstruire. Alors si ce que je viens de te partager résonne pour toi, si tu te demandes où tu en es ou si tu veux poser des mots sur ce que tu vis, n'hésite pas à te déposer dans les commentaires ou à me contacter en privé. Ça ne t'engage à rien du tout. Je propose aussi des entretiens découvertes gratuits en visio, confidentiels et sans pression. C'est un moment juste pour toi, pour faire le point, mettre de la clarté sur ce que tu vis. Si tu sens l'appel, le lien est dans la description. Et rappelle-toi que tu as déjà traversé le plus dur. Maintenant, c'est le moment de prendre soin de toi, mais vraiment prendre soin de toi. Et souviens-toi de ça. Ce vide que tu ressens, ce n'est pas la fin de toi. C'est peut-être au contraire le début du chemin vers le vrai toi. Alors, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo ou en direct si tu le sens. Et pour ne rien manquer de mes publications, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux me mettre un petit pouce aussi. Je te remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et je te souhaite de passer une très belle journée. Belle journée, au revoir.